Voilà, le Seigneur est bon. Il est fidèle en tout temps. Amen. Nous sommes réunis pour l'adorer, pour le louer, pour l'élever. Et nous nous souvenir tous les bienfaits que notre Dieu a fait. Nous étions perdus, il est venu nous trouver, il nous a sauvés. Et ce matin, nous voulons le chanter, nous voulons l'adorer de tout notre cœur. Amen. Adorons Dieu ensemble, adorons fidèle dans toutes ses voies. Il est juste dans son amour, dit ce chant. Et que son nom soit élevé. Alors c'est ce que nous voulons faire ce matin, l'élever. Amen. Adorons Dieu ensemble, adorons. Adorons Dieu ensemble, adorons. Fidèle dans toutes ses voies. Amen. Vous le croyez? Notre Dieu est fidèle. Et nous voulons l'élever ce matin. Pour toujours. Adorons Dieu ensemble, adorons. Adorons Dieu ensemble, adorons. Fidèle dans toutes ses voies, il est juste dans son amour, son nom soit élevé pour toujours. Adorons Dieu ensemble, adorons. Adorons Dieu ensemble, adorons. Fidèle dans toutes ses voies, il est juste dans son amour, son nom soit élevé pour toujours. Son nom soit élevé pour toujours. Son nom soit élevé pour toujours. Amen. Nous voulons nous réjouir dans le nom du Seigneur ce matin. Notre Dieu nous a donné la vie, cette vie en abondance, et nous voulons la vivre pleinement. Amen. Le nom du Seigneur, je célèbre le nom du Seigneur. Seigneur, je veux
de ton ciel, tu es venu sur terre, Fils aimé du cœur éternel, tes bras tu as ouvert, ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous prions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et filles du roi, pardonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrons son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Dites auprès de Dieu que je veux me tenir, il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux.
yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir. Alléluia, notre Seigneur est présent. Il est au milieu de nous. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône. Par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je viens devant le trône. Par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Les cieux déclarent par Dieu, et le monde entier a loué son nom merveilleux. Dans les cieux des mers, sur la terre, toute créature se lèvera pour bénir le roi. Venons l'adorer, venons l'adorer, Jésus-Christ est Seigneur. L'éternel roi, et bien que la terre passera, il demeurera. Venons l'adorer, venons l'adorer, Jésus-Christ est Seigneur. Venons l'adorer, Jésus-Christ est Seigneur. Un entendu, un ancien,
contempler. Tu es tout pour nous. Notre Seigneur est grand. Il a été crucifié, il est ressuscité. Et ce matin, nous voulons regarder à Jésus. Nous voulons tout laisser à ses pieds. Il nous demande de nous examiner, de nous remettre en question, et nous croyons que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Nous voulons le louer, l'adorer avec un cœur pur, avec un cœur vrai, et nous souvenir que notre Seigneur est venu, et nous croyons qu'il revient bientôt. Nous avons cette assurance qu'un jour nous serons avec lui, dans son royaume. Alléluia. Tu es bien plus grand que les nations. Tu es bien plus grand que toute création. Tu es plus grand que la sagesse humaine. Tu étais de toute éternité. Tu es bien plus grand que les royaumes. Tu es bien plus grand que toutes les splendeurs. Tu es plus grand que les trésors du monde. Nul ne pourra sonder ta grandeur. Crucifié, la terre est roulée, et pour mourir, rejeté et brisé, humilié, Jésus a souffert, a choisi de nous aimer plus que tout. Tu es bien plus grand que les nations. Tu es bien plus grand que toute création. Tu es plus grand que la sagesse humaine. Tu étais de toute éternité. Tu es bien plus grand que les royaumes. Tu es bien plus grand que toutes les splendeurs. Tu es plus grand que les trésors du monde. Nul ne pourra sonder ta grandeur. Crucifié, la terre est roulée, et pour lui, jeté et brisé, humilié, Jésus a souffert d'avoir choisi nous aimer plus que tout. Tu fus crucifié, la pierre est roulée, et pour lui, jeté et brisé, humilié, Jésus a souffert, a choisi de nous aimer plus que tout. Humilié, Jésus a souffert, a choisi de nous aimer plus que toi. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Le mystère de
ta gloire révélée. En toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus, Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu laisser sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Nous avons la mort et le péché. Tu chantes alors le coup de ta victoire. Tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Tu triomphes à tout jamais. À toi soit l'heure, à toi soit la. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Tu es sans rival, tu es sans égal. Tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Alléluia. Je me réjouis de pouvoir savoir que dans chaque ville, il y a des personnes qui célèbrent le nom de Jésus. Il y a dans nos cœurs cette espérance véritable, hein? Cette espérance en Jésus. Vous savez, je n'avais pas préparé ce message, j'ai beaucoup lutté pour la préparation de mon message, mais parce que je luttais avec un message que j'ai préparé, mais au final je vais apporter ce que j'ai sur mon cœur. Voilà. Quoi que ça vienne du Seigneur, surtout qu'on va parler de l'espérance. Amen. Amen. Cette espérance parce que Jésus revient bientôt. Amen. 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 Jésus revient bientôt. Je vais vous inviter juste à prendre dans 1 Thessaloniciens 5 à partir
du verset, je vais vous le dire, 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 1. Tous les textes que nous allons partager lors de cette méditation ce matin, on aurait pu les lire en introduction, mais je ne vais pas le faire parce qu'il y en a beaucoup. Mais en tout cas, ça concerne le sujet lequel on va parler, le retour du Seigneur Jésus. 1 Thessaloniciens 5. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'y échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous sommes du jour. Soyons sobres, et ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, édifiez-vous les uns et les autres, comme en réalité vous le faites. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, et qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leurs œuvres. Soyez en paix entre vous. Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Seigneur de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Amen. On s'arrête là pour la lecture, mais je veux juste rapidement aller dans la seconde lettre que Paul a écrite aux Thessaloniciens, et juste au chapitre 2. Donc 2 Thessaloniciens 2. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et que l'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Amen. Juste, voilà ces textes en introduction. Vous savez, mes frères et sœurs, les Thessaloniciens, ils sont comme nous. Ils attendaient le retour du Seigneur Jésus. Vous attendez le retour du Seigneur Jésus. On attend le retour du Seigneur Jésus et on voit que Paul va encourager les Thessaloniciens dans sa première lettre. Il va dire, oui, mais vous savez, on n'a pas besoin de vous écrire ces choses concernant le jour du Seigneur, quand est-ce qu'il va venir. Mais qu'est-ce que nous nous rendons compte, c'est que dans la seconde lettre que Paul va écrire aux Thessaloniciens, il va dire, mais frères, je vous prie, ne vous laissez pas si facilement ébranler par toutes choses qui seraient fausses,
parce que il y a des pensées, il y a des personnes qui sont venues et qui auront dit mais tu vois Paul, ce qu'il écrit c'est pas vrai, tu vois ce qu'on t'a dit sur le retour du Seigneur, c'est pas vrai. Il y en a même qui pensaient que l'enlèvement de l'église s'était déjà produit et ils étaient complètement troublés, ils ne savaient plus quoi penser des temps dans lesquels ils vivaient, parce qu'ils vivaient la persécution, parce qu'ils vivaient des temps difficiles. Et je crois, mes frères et sœurs, que nous sommes en train aussi de vivre des temps difficiles. Nous sommes en train aussi de vivre des temps compliqués, des temps qui sont troublés, d'où l'importance de nous affermir en Jésus-Christ et dans la foi. Alléluia. Amen. Et ça c'est quelque chose d'important, et il a dit, il l'encourage plusieurs fois, nous devons veiller. Nous devons veiller. Pas facile de veiller, non? Quand on est fatigué, c'est pas facile de veiller. Mais j'aimerais quand même juste attirer votre attention, parce que les Thessaloniciens se posaient des questions. Je ne sais pas si vous vous posez des questions sur le retour du Seigneur Jésus. Ça vous arrive encore de vous poser des questions sur le retour du Seigneur Jésus ou pas? Eh oui, on est obligé de se poser des questions. On se dit, mais Seigneur, quand on voit tout ce qui se passe autour de nous, on ne peut que penser que ton retour, il est imminent, ton retour, il est proche. Et vous savez, il est bon de se poser des questions. Mes frères et sœurs, il faut se poser des questions. C'est pas est-ce qu'on peut se poser des questions, mais dans les temps dans lesquels nous vivons, il nous faut être prêts. Dans les temps dans lesquels nous traversons, il nous faut être prêts à la venue de Jésus. Dans Luc 21, dans Marc 13, mais aussi dans Matthieu 24, vous savez très bien que les disciples vont poser une question. Et d'ailleurs, dans Marc et dans Matthieu, ils vont dire, Pierre, Jacques, Jean et André lui firent en particulier cette question. Ils lui firent en particulier cette question. Cette question, ça concernait l'avènement de Jésus et ça concernait aussi les signes. Quels seront les signes, Seigneur, qui annonceront ton retour? Et nous sommes vraiment dans des temps particuliers aussi. Et ces temps-là nous poussent à nous poser la question, Seigneur, est-ce que tu reviens bientôt? Quand on considère ce qui se passe à l'échelle déjà de l'Église, quand on voit l'apostasie dont parle Paul dans Thessaloniciens, quand on voit ces choses s'abattre sur l'Église, mais quand on voit aussi à hauteur de notre pays, quand on voit aussi à l'échelle mondiale plutôt, quand on voit tout ça, on ne peut pas s'empêcher de se poser la question, et chez nous, ou à l'église, ou entre frères et sœurs, on est là, on se dit, Seigneur, je te pose en particulier cette question. Est-ce que tu reviens bientôt? Est-ce que c'est la fin, Seigneur? J'aimerais savoir combien de temps il reste. Vous savez, il faut méditer sur tout ça. Parce que je sais que les temps dans lesquels nous sommes sont compliqués. Pourquoi? Parce que quand on entend parler du vaccin, quand on entend parler du pass sanitaire, quand on a entendu parler du confinement, quand on a entendu de voir cette coalition, on pourrait dire, mondiale, cette unité qu'ils essayent de créer, on peut ne que penser au retour du Seigneur Jésus. Et on peut facilement aussi se laisser égarer avec toutes sortes de pensées. Par exemple, certains disent que le vaccin, c'est la marque de la bête. Oui, il y en a qui le disent, hein. Et ils vont venir dans l'église, le vaccin, il ne faut pas que tu prennes le vaccin. Mes frères et sœurs, vaccin ou pas vaccin, c'est pas la marque de la bête. Voilà. Mais en tout cas, on ne peut pas s'empêcher de se poser des questions. Et c'est important de pouvoir voir cela ce matin, de s'affermir, car Dieu veut nous encourager, non pas à nous préparer, je le redis, mais à être prêts. Il nous faut être prêts. Et pour cela, bien sûr, on va regarder ce que la parole de Dieu nous dit. Et même dans Luc 21, 34 à 36, il est dit, « Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force, fort quand même, veillez donc et priez, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai envie de paraître debout. Pas par orgueil, hein. Je dis, Seigneur, je veux être prêt quand tu vas revenir.
Je veux être prêt, Seigneur. Romains 13, 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Vous savez, mes frères, en quel temps nous sommes? Mes frères et sœurs, vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Ce texte, il est fort. Mes frères et sœurs, demain, le salut sera encore plus proche. Après-demain, le salut sera encore plus proche. Après-demain, peut-être qu'on sera déjà enlevé. Alléluia! Gloire au Seigneur! Il est de plus en plus proche. Le Seigneur Jésus revient, il est vivant. Et ça doit nous encourager du Seigneur, je veux être prêt. Je veux être prêt pour ça. Et même dans 2 Pierre 1, 16, 21, il nous est dit, nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. On fait bien de prêter attention, mes frères, à tout ce qui se passe autour. Parce que la Bible nous en parle comme un lampe qui brille dans les lieux obscurs jusqu'à ce que le jour vienne et apparaître et que l'étoile du matin se lève dans notre cœur. J'ai été attristé récemment de savoir qu'il y en a qui n'avaient jamais entendu parler dans l'église du retour du Seigneur. Le retour du Seigneur? Comment ça, le retour du Seigneur? Ils n'ont pas entendu parler, ou alors ils en ont pas entendu parler il y a longtemps, et ils ne savent même pas ce qui est en train de se préparer. Mais ces avertissements sont là pour chacun d'entre nous. Vous faites bien de prêter attention. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps vous êtes, en quel temps nous sommes. Et c'est important de veiller, mes frères et sœurs. Et même, il est dit dans le texte que nous avons lu, il est enfin temps de se réveiller. Non pas qu'on doit pointer le fait que nous sommes en train de dormir. Je ne dis pas que vous dormez, mes frères et sœurs. Hein? Je ne dis pas ça. Mais pourquoi la Bible elle nous encourage alors? Parce qu'elle nous dit que dans les temps, juste avant le retour du Seigneur Jésus, ces temps-là seront propices au sommeil spirituel. Seront propices à l'endormissement spirituel. Je vois, il y a des frères ici, même des sœurs. Hein? Oui. Mais je sais que les frères, on aime bien nous prendre la route. Quand vous partez en vacances, prenez la route après une journée de travail. Et on est tous d'accord, mes frères, je pense, pour dire 6 heures de route, pas de problème. Je l'ai fait sans problème. Non? Moi, je dis à ma femme, je l'ai fait les 6 heures de route, 3 cafés, c'est parti, et j'y tiendrai. Mais on se rend compte d'une chose, c'est que quand le sommeil vient, c'est très dur de lutter contre. Et quand tout le monde a dit, t'inquiète, je serai avec toi, je vais veiller avec toi, tout le monde dort dans la voiture. Et on se retrouve tout seul avec la musique, et c'est très dur de lutter, et on ne s'en rend même pas compte. Des fois, on pique du nez, on ne s'en rend même pas compte. Et ça, c'est très dangereux. On ne voulait pas dormir. Mais des fois, le temps dans lequel nous sommes sont propices à l'endormissement spirituel. Et il veut, et le Seigneur Jésus veut, véritablement, qu'aucun de nous, on passe à côté. Qu'aucun de nous, on se trouve sans huile. Qu'aucun de nous, on se trouve sans communion. Mais que l'on soit prêt au retour du Seigneur Jésus. Alléluia. Maintenant, je vais attaquer quand même un point important. Nous ne connaissons pas le moment. C'est vrai, hein? Mais. J'ai juste dit mais. Vous savez pourquoi? Parce que dans ma jeunesse, et peut-être ça a été le cas de certains d'entre vous, j'ai été frustré parce que je me posais plein de questions sur la venue de Jésus. Je me posais un tas de questions sur les signes que Jésus parlait dans Matthieu 24. Et vous savez ce que les anciens m'ont dit? Même si j'aime beaucoup les anciens, je respecte les anciens. Attention, et ce n'était pas tous les anciens non plus. Quand je dis anciens, c'est les personnes plus âgées que moi, bien évidemment. Mais ils m'ont dit, non, mais ce n'est pas à toi de te poser ces questions-là. Ce n'est pas à toi de savoir quel est le moment ou le jour. Mais ce n'est pas ma question. Non, ne cherche pas. Toi, tu dois veiller et prier. Oui, mais comment je fais pour... Non. Ça paraissait comme de la désinvolture, ça paraissait comme un manque de sagesse, mais pourtant, je ne cherchais pas à connaître l'heure et le jour. Et je sais qu'on peut s'appuyer parce que la Bible en parle, ce n'est pas à nous de connaître le jour et l'heure où Jésus reviendra. Dans Acte 1, 6 et 7, il dit alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël?
Il leur répondit, c'est pas à vous de connaître le temps et les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Et dans Matthieu 24 et Matthieu 25, il est dit 2 fois, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Alors c'est bon mes frères et sœurs, le message est fini. C'est pas vrai. On n'a pas cherché l'heure, on n'a pas cherché le jour, mais on doit veiller. Et quand nous lisons la Bible, il y a des textes qui nous éclairent, qui nous maintiennent éveillés, qui nous disent mais Jésus est à la porte, il revient bientôt. C'est une réalité. C'est une réalité pour nous. Et je sais qu'il faut qu'on fasse attention avec ce sujet-là, parce qu'il y a toutes sortes de spéculations, il y a toutes sortes de choses qui tournent. Même les non-croyants, même les païens parlent de l'Apocalypse. C'est la fin du monde. C'est le réchauffement climatique, c'est ceci, c'est cela. Mais où est-ce qu'on va faire? Comment on va faire? Ils essayent Il y a plein de choses. Et nous sommes là au milieu et on ne sait plus trop quoi penser. Mais pourtant, on a notre socle qui est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Toutes choses sont écrites dessus, dans la Bible plutôt. Et nous devons nous reposer dessus. Donc oui, on n'a pas et on ne doit pas chercher à connaître le jour et l'heure. Mais il faut faire attention avec ça. Ça va, vous me suivez? Pourquoi? Parce que notre prudence, notre humilité, à ne pas vouloir chercher le jour et l'heure, c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas chercher. Mais il ne faut pas que ça se transforme en ignorance. Ça va? Parce que notre ignorance, la Bible, elle dit qu'elle peut vraiment nous amener à la ruine. La Bible, elle dit même que notre ignorance, elle va faire en sorte qu'on déforme les Écritures. C'est pas ce qui se passe aujourd'hui, mes frères et sœurs. Quand vous voyez ce qui se passe dans les églises, mais comment ils peuvent faire ça? Ils ne comprennent pas le sens. Moi, je ne comprends pas ça dans la parole de Dieu. On voit que c'est comme cela pour les personnes ignorantes et je m'appuie sur la parole de Dieu pour vous dire ça. 2 Pierre 3, 16, il est dit, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle des choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Nous voulons nous affermir, mes frères et sœurs, non? Mal affermis. Non, nous on veut être affermis. On veut que la parole de Dieu elle nous solidifie. Elle veut qu'elle nous endurcisse. Elle veut qu'elle nous enracine. Qu'on soit sûr de ce que la parole de Dieu dit. Et étant dans la foi, Jésus revient. Oui, maintenant, Jésus revient. C'est ça la foi, mes frères et sœurs. C'est de croire que ce que la parole de Dieu dit, c'est vrai. La foi, c'est de dire, j'accorde du crédit à ce que dit la Bible. Je crois à ce qu'on dit, la parole de Dieu. Je crois en la Bible. C'est tellement, tellement important. Parce qu'on peut voir toutes sortes de choses aujourd'hui très étranges, comme quoi Jésus ne reviendra pas sur terre. Mais vous connaissez la Bible, hein, quand même. Jésus va revenir sur terre. Oui? Eh oui. Il y en a qui disent que non. Ce sera l'Église qui sera représentatif de son royaume pendant 1000 ans sur terre et Jésus sera dans le ciel. Non, on ne voit pas ça. Et on voit que notre ignorance, elle peut nous amener à déformer, elle peut nous amener à ne pas comprendre. Alors, mes frères et sœurs, je ne vais pas vous parler du jour et de l'heure. Ça vous va? Comme ça, au moins, vous ne me tomberez pas dessus à la fin du culte pour me dire de qu'est-ce qu'il a dit le frère. Mais, je vous invite quand même à considérer ça. Luc 12, 37, 38. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir, qu'il arrive à la 2e ou à la 3e veille. Heureux ces serviteurs s'il les trouve veillants. Le Seigneur Jésus veut que nous soyons éveillés quand il va revenir. Le Seigneur Jésus veut que l'on soit comme des serviteurs qui attendent le retour de leur maître. On dit, mais là, il est là, non, il n'est pas là. Quand vous attendez quelqu'un chez vous, mes frères et sœurs, quand vous invitez quelqu'un, qu'est-ce qui se passe quand il tarde? Vous regardez toutes les 5 minutes à la fenêtre, surtout les sœurs, hein? Elles disent, va voir s'il te plaît si c'est pas eux. J'ai entendu le bruit d'une voiture. Va voir, la maison elle est prête, les petits fours sont prêts, tout est prêt pour l'accueil, non? On est là, on est prêt à recevoir.
Et nous devons être prêts, mes frères et sœurs, à recevoir Jésus, à attendre notre Maître, à veiller. Il est là. Et le Seigneur, il dit que ce soit la 2e ou à la 3e, c'est-à-dire que ce soit lundi, mardi, mercredi, à 15h, à 20h, n'importe quelle heure. Non, il faut que tu veilles. Et on veut être réveillé. On veut être réveillé. Amen. Non? C'est tellement important. Et veiller, vous le savez très bien, ben, c'est pas rien faire. Veiller, c'est chercher. Veiller, c'est découvrir, c'est attendre que le Seigneur nous puisse nous guider, nous conduire. Veiller, c'est se poser des questions. On doit se poser des questions, ça nous maintiendra éveillés. Et je lis ça, 2 Pierre 1, 13. Et je regarde comme un de ces Pierre qui parle. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir éveillés par des avertissements. C'est comme un devoir que nous avons les uns et les autres, mes frères et sœurs, à nous maintenir éveillés. Qu'un frère ou une sœur ne lâche pas. Qu'on ne dise pas, c'est pas grave, elle vient plus à l'église. Non, viens, accroche-toi. Jésus revient. Ton salut est plus proche aujourd'hui qu'avant. N'abandonne pas le combat. N'abandonne pas la foi. Ne fais pas naufrage par rapport à la foi. Garde espoir en Jésus. Garde la foi en Jésus. Tous ensemble. Alléluia. Merveilleux, non? Amen. Et Paul, il dit, mais c'est comme un devoir pour moi. C'est un devoir. Non pas qu'il le faisait comme un devoir, comme un enfant pourrait faire un devoir, il n'a pas envie. Mais comme c'est quelque chose qui presse mon cœur. Et c'est vrai que cela a pressé mon cœur, parce que je vous disais que ce n'était pas le message que j'avais préparé. Mais le Seigneur nous conduit là-dedans maintenant. Vous savez, dans Matthieu, Marc, dans aussi Luc 21, Marc 13, Matthieu 24, je redis les références, comme ça vous pourrez aller les relire chez vous à la maison. Mais il y a certains passages qui peuvent nous faire peur. Oui. Quand on lit ce qui se passe dans Matthieu 24, on a peur. Et j'ai beaucoup entendu, même quand j'étais plus jeune, je suis encore jeune, hein, mais j'ai que 30 ans, mais quand j'étais plus jeune, des fois on avait même des discussions entre jeunes. Vous savez ce qu'on disait? Et les femmes disaient, enfin les filles qui étaient là, disaient, mais ça sert à quoi d'avoir des enfants alors? Je dis, pourquoi tu dis ça? Pourquoi on aurait des enfants? Parce qu'il est dit, malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et la colère contre ce peuple. Et on était tous tremblants comme ça. Mais oui, mais si on a des enfants, ça sert à quoi d'avoir des enfants? Mais non, déjà, c'est pas nous, c'est une grâce de Dieu à chaque fois qu'on a un enfant. C'est lui qui le permet. Alléluia. Donc ça, c'est merveilleux. Mais quand on est mal informé, on ne comprend pas. On a peur, on ne veut pas lire. Seigneur, non, je veux fermer les yeux. Je ne saisis pas ce que tu veux dire. Mais Seigneur, est-ce que je dois me marier, pas me marier? Est-ce que je dois continuer à avancer dans mon travail? Il y en a qui sont allés se cacher dans des grottes, non? À cause d'être mal affermis dans ça. Ils sont allés se cacher ailleurs. Ayant la crainte de Dieu. Non, on n'a pas la crainte de Dieu. Jésus revient. On doit être debout devant le Seigneur Jésus. Alléluia. Et vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en vérité, ce texte-là ne concerne pas l'Église. Parce que juste avant, vous relirez Matthieu 24. Il parle de cette armée qui doit investir Jérusalem. Mais quand on considère quelque chose, l'Église sera enlevée. Et oui, l'Église sera enlevée. D'où l'importance de ne pas de comprendre ce que la parole de Dieu nous dit dans ce qui concerne la fin des temps. Pourquoi? Parce que vous et moi, de façon naturelle, on va se focaliser sur l'enlèvement de l'Église. Oui, c'est normal. Et on pense qu'à l'Église. Mais mes frères et sœurs, nous devons aussi considérer que Israël jouera un rôle important dans la fin des temps. Que Israël va avoir un temps quand l'Église sera enlevée, ça sera elle qui sera représentative de Dieu. Et oui. Et c'est important de pouvoir le considérer. Pourquoi je vous dis cela? Parce qu'on sait que Jésus va revenir sur terre. Mais quelle est la question que les disciples font à Jésus? Seigneur, on aimerait te faire en particulier cette question concernant quels seront les signes, mais aussi quels seront les signes de ton avènement. Vous savez, mes frères et sœurs, l'avènement du Seigneur Jésus, ce n'est pas seulement l'enlèvement de l'Église. Ça en fait partie. Parce que quand eux, ils demandent cela,
Quand les disciples demandent, Seigneur, quels seront les signes de ton avènement? Ils disent, Seigneur, quels seront les signes annonciateurs que tu reviendras poser ton pied sur terre? Mais nous avons un éclaircissement supplémentaire, car nous savons que Jésus reviendra avec les saints et avec les anges. Amen. On sépare en fait. Nous, on sépare l'enlèvement de l'avènement. Et du coup, ça fait que c'est brouillon. Mais quand les disciples parlent de ça, ça fait qu'un. Pour eux, l'enlèvement et l'avènement, c'est pas encore clair. Et eux, ils parlent du retour de Jésus. Quand ils posent cette question à ce moment-là. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Donc c'est important de dire, oui, alors, il y aura des bruits de guerre et des guerres, mais c'est juste avant que Jésus revienne sur terre. Donc dedans, il faut comprendre la tribulation et la grande tribulation que vous connaissez. Mais nous savons que l'Église, 7 ans auparavant, elle sera enlevée. Donc, on doit se rassurer, mais vous allez voir qu'on va revenir sur cela. Et c'est important parce que je crois que le Seigneur veut nous rassurer. Dans le texte que nous avons, on va y revenir à la fin, mais il dit, nous ne sommes pas destinés à la colère. Non. On vit des temps difficiles, mes frères et sœurs, ou pas? Ouais. C'est incomparable avec ce qui va se passer à la fin des temps. C'est même pas comparable avec ce qui est écrit dans l'Apocalypse. Et ça, c'est quelque chose qui doit nous rassurer. Dire, Seigneur Jésus va venir nous chercher. C'est la foi, c'est une réalité. Je ne connaîtrai pas ces temps-là. Et les disciples posent la question. Ils disent, quand est-ce que tu vas venir rétablir Israël, rétablir ton royaume? Vous vous souvenez quand même, mes frères, pourquoi les Juifs n'ont pas cru, une partie des Juifs n'ont pas cru? Parce qu'ils voulaient le Messie glorieux. Ils ne voulaient pas le Messie souffrant. Ils disent, mais tu vas nous libérer du joug romain? Oui ou non? Non, je viens vous libérer du péché. Oui, mais nous, on ne veut pas de ça. Et c'est pour ça qu'il y en a qui ont cru, d'autres qui n'ont pas cru, jusqu'à ce qu'Israël puisse comprendre que Jésus était et qu'il est le Messie. Amen. Alléluia. Donc, ces signes qui sont là décrits nous permettent de comprendre la proximité qu'il y a avec le retour de Jésus sur terre et l'enlèvement de l'Église qui se sera fait avant. Et il y a dans les 3 évangiles, quand les disciples vont poser cette question, une chose qui revient à chaque fois, et même Paul va le redire aux Thessaloniciens, ils vont dire, et Jésus va dire plutôt, que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. Parce que nous savons que dans les temps juste avant la venue de Jésus, la séduction sera très forte. Il y aura un abandon de la foi, où l'amour se refroidira. Il y a une séduction qui frappe les églises. Il y a une séduction qui a touché les cœurs. Et Paul Imanga, ne supportant plus la sainte doctrine, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Nous sommes dans ces temps-là, mes frères et sœurs. Mais la séduction, et d'ailleurs on l'a lu, vous savez ce qui le retient. Vous savez ce qui le retient? Ce qui retient tout ça, c'est l'Église. C'est ce que dira, vous relirez Thessaloniciens. Il dit, mais vous savez ce qui le retient. Et ce qui le retient, c'est l'Église et le Saint-Esprit. Quand l'Église sera enlevée, il n'y aura plus rien pour retenir la séduction. Et c'est quelque chose de terrible parce qu'on apprend que l'Antichrist doit venir. Qu'il y a un Antichrist qui doit venir et qui va séduire tout le monde. Il va tellement séduire tout le monde que dans Daniel 9, il est même dit que Israël va faire une alliance avec cet impie. Ils vont faire, relire Daniel 9, 27 pour ceux que ça intéresse. Ils vont faire une alliance pour 3 ans et demi, il va se retourner. C'est là où la grande tribulation va commencer. Mais la séduction sera telle. Apocalypse 13, 3, 4. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. C'est fort. Hein? Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête? Nous on dit, qui est semblable à l'agneau? Et eux ils disent, qui est semblable à la bête? Et qui peut combattre contre elle? Vous savez, c'est des temps terribles. Et la séduction elle est forte, non? Mes frères et sœurs, sincèrement, la séduction elle est forte. Très forte. Et elle touche tous les domaines. Mais ce n'est pas l'Antichrist. On n'est pas
dans ces temps-là. Mais ce sont des signes annonciateurs de la venue de Jésus. Et on sait parce que doit apparaître d'abord une grande apostasie. C'est quelque chose de terrible. Mais on sait que cet impie ne apparaîtra seulement quand l'Église sera enlevée. Mais si je vous dis tout cela, c'est pour justement vous amener sur ce texte dans 1 Jean 2, 18. Petit enfant, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, je le sais, il vient. Il y a maintenant plusieurs antichrists par là. Nous connaissons que c'est la dernière heure. Mes frères et sœurs, Jean est en train de dire il va y avoir un antichrist. Mais c'est la dernière heure dans laquelle nous sommes parce que nous savons déjà qu'il y a plusieurs antichrists qui sont déjà venus. C'est étonnant, non? Et par là, on connaît que Jésus revient bientôt. Ça doit attirer notre attention parce que nous savons que l'antichrist qui va venir, ça va être un prototype final de la haine de Satan, de vraiment le mal dans sa personnification, mais réelle, totale, complète. Mais on n'a pas connu des hommes comme ça, juste avant. Il y avait l'empereur Néron, qui a persécuté les chrétiens. Qu'est-ce que les chrétiens de cette époque devaient se dire? Jésus revient. Quand ils étaient brûlés, attachés sur des poteaux, où on mettait de la cire, brûlés vifs pour éclairer la nuit, les villes. C'était une réalité. On pourrait même parler d'Hitler. Et les frères et sœurs qui étaient juste avant nous, quand ils ont connu la Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ah tiens, mais Jésus revient bientôt. C'est la fin. C'est l'Apocalypse. Seigneur revient, il faut nous préparer. Et ce sont des signes annonciateurs. Il dit, mais voilà, quand vous verrez toutes ces choses, quand vous verrez, il y a déjà plusieurs antichrists, c'est-à-dire que l'esprit de l'antichrist agit déjà, sachez que c'est la dernière heure. Petits enfants, considérez cela. C'est la dernière heure. Alors, il faut vraiment que l'on puisse veiller. Parce que ces choses-là sont comme des signes, vous savez. Au bout d'un moment, il y a eu un jour, je ne sais plus dans quel pays, j'ai perdu le nom du pays, c'est pas grave, vous allez comprendre. Il y a eu un raz-de-marée qui s'est produit. Et le raz-de-marée, juste avant que la vague arrive, qu'est-ce qu'il y a eu? L'eau s'est complètement retirée. Complètement. En Thaïlande, merci, c'était en Thaïlande. Et il y en a qui étaient émerveillés, ils sont allés, ils ont marché au bord de l'eau, comme ça. Et ils n'ont pas considéré ce que ça représentait. Vous comprenez ce que je veux dire? Et il y en a, ils ont compris. Ils sont vite partis, ils se sont mis en haut des immeubles. Mais nous, ce que nous voyons, ce sont des signes annonciateurs de la venue de Jésus et de ces temps qui sont décrits dans l'Apocalypse. Mais enfin, mes frères et sœurs, ce que je vous dis, et comme on vient de le voir, les frères qui nous ont précédés dans la gloire, ils disaient la même chose. Non? Oui ou non? Mais Jésus, qui c'est qui n'a pas entendu parler du retour du Seigneur Jésus, même si aujourd'hui on n'en parle plus? Et dans 2 Pierre 3, 4, en disant, où est la promesse de ton avènement? Car depuis que les pères sont morts, tous demeurent dès le commencement. Et c'est comme ça, mes frères et sœurs. Toutes les générations ont connu des difficultés. Toutes les générations ont connu une séduction. Toutes les générations ont connu des guerres et des bruits de guerre. Et tout ce que la parole de Dieu dit. Et c'est simple. Les générations qui nous ont précédées ont connu les signes naturels. Tout ce que l'on peut voir. Les catastrophes. Les signes moraux. Mes grands-parents seraient outrés s'ils étaient encore là. Ils sont encore là. Mais bon, on leur dit, ils ne savent pas avec les réseaux sociaux ce qui se passe. Mais ils seraient outrés. Le bien est appelé mal, le mal est appelé bien. On voit aujourd'hui, c'est mal de penser comme ça. Avant, mais tout est changé. Il y a les signes spirituels que vous connaissez. Je pense que ce n'est même pas la peine de vous les dire parce que vous savez très bien ce qui touche l'Église. L'abandon de la foi, où on voit des faux prophètes, des faux Christ, où l'amour s'est reproduit. Vous connaissez tout ça. Mais toutes ces choses-là, nos frères et nos sœurs juste avant, ils ont dit la même chose. Ils nous ont dit, oui, Jésus revient bientôt. Alors comment on fait pour se positionner? Parce qu'il y a un piège dans ça. Et le piège, c'est de dire, oui, si c'est comme ça depuis le commencement, je ne réfléchis plus, j'attends le retour du Seigneur Jésus, mais on risque de ne pas être à la porte en attendant le Maître. Et c'est ce que le Seigneur veut vraiment que l'on fasse. C'est qu'on soit prêt quand il va revenir. Mais c'est long, hein, peut-être, mes frères, je ne sais pas quel est le plus ancien de l'Église, là, et quel âge il a. Mais en tout cas, ce frère ou cette sœur-là doit considérer, de dire, mais oui, c'est vrai, depuis tant d'années, je me prépare à attendre le retour de Jésus, et il ne vient pas.
Et il ne vient pas. Il faut considérer quelque chose, et là j'attire votre attention, essayez d'être attentif, parce que nous on considère les signes dont parle Matthieu 24, enfin les signes dont parle Jésus, les signes naturels, les signes moraux, les signes spirituels. Mais il y a un autre signe qu'il faut regarder, mes frères et sœurs. C'est Israël. Et là, soyez attentifs sur ce qui se passe avec Israël. Vous savez que le retour du Seigneur est vraiment proche. Et j'aimerais attirer votre attention sur ce qu'il est dit. Vous connaissez quand Jésus dira, prenez une comparaison tirée du figuier. Quand vous verrez ce figuier, vous verrez ces feuilles devenir tendres, vous savez de même que le retour du Seigneur Jésus est proche. Et dans Luc, d'ailleurs, il est dit, voyez le figuier et tous les autres arbres. Et tous les autres arbres. Oui, il y a tous les autres signes. Il y a tous les autres arbres, tout ce que l'on peut voir dans le monde aujourd'hui, mais en fait qui se sont déjà passés. Mais il y a aussi le figuier qui est mentionné 3 fois. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que Israël, les arbres, il y a 3 arbres qui symbolisent Israël. Et ces 3 arbres, on peut les retrouver, j'ai cité ce texte, Habacuc 3, 17. Car le figuier ne refleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Il y a le figuier, la vigne et l'olivier. Comme le Saint-Esprit a des symboles, la colombe, l'huile. Oui, l'eau. Voilà, ça a des symboles, mes frères et sœurs. Et ça, c'est important de pouvoir le considérer, mais le figuier, ça représente quoi? Je ne veux pas parler de l'olivier, ni même de la vigne, mais juste le figuier. Le figuier, ça représente Israël en tant qu'État. Depuis 1948, Israël est un État. Est redevenu un État. 1967, je fais un peu d'histoire, reprise de la vieille ville, guerre des 6 jours. Et si Dieu n'était pas avec eux là dans cette guerre, jamais ils auraient pu remporter cette victoire. Dieu était avec eux. Et j'attire vraiment votre attention pour que on se maintienne éveillé. Oui, Israël, le figuier, c'est l'image d'Israël en tant qu'État. Et Jésus nous dit, instruisez-vous en comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Jésus nous invite à considérer cela. Il y a aujourd'hui, mes frères et sœurs, de plus en plus d'Israélites, de Juifs, qui retournent dans leur pays. Et cette ville continue à grandir. Cette nation continue à se fortifier. Elle devient puissante. Elle devient respectée de tous. Depuis 1948. C'est une réalité. Et Jésus dit, quand vous verrez ce rassemblement, c'est ça que ça veut dire. Quand vous verrez ce rassemblement-là, en Israël, en tant qu'État, préparez-vous, parce que ça annonce aussi le rassemblement des chrétiens dans le ciel. Et ça, c'est un signe supplémentaire. Alors, est-ce qu'on peut dire le jour l'heure? Non. Mais quand même, 1948, l'eau a coulé sous les ponts, et on voit que ça devient de plus en plus tendre. Hein? Ça veut dire que l'été approche vraiment. Amen? Amen. Tellement important de pouvoir dire, Seigneur, oui, il y a tellement de signes qui nous entourent, qui annoncent ton retour. Mais j'aimerais finir avec ce point, afin de nous encourager, parce que nous l'avons chanté, Jésus est la lumière du monde. Amen. Amen. Et l'Église aussi. Et l'Église, c'est le reflet de la lumière de Jésus. Et là, ça nous amène dans ce que nous avons lu en introduction, où Paul parle. Il dit, mais vous, mes frères et sœurs, vous n'êtes pas de la nuit. Vous n'êtes pas des ténèbres. Vous n'êtes pas des ténèbres pour que ce jour ne vous surprenne. C'est fort quand même. Et il dit, ça ne vous surprendra pas. Vous savez qu'il va venir comme un voleur, mais vous ne serez pas surpris parce que vous n'êtes pas des ténèbres. Vous êtes des enfants de lumière. Et ça nous encourage. Mais juste avant de parler de ça, j'aimerais tellement vous rassurer. Parce que Paul va finir et dit, mais nous ne sommes pas destinés à la colère. Nous ne sommes pas destinés à ce qui va se passer quand les frères et sœurs disent, mais est-ce qu'on vit les temps de l'Apocalypse? Est-ce que les sceaux sont ouverts? Est-ce que les chevaliers sont lâchés? Mais on ne sait pas, on a peur. Non, on ne vit pas ces temps-là. D'ailleurs, juste comme cela, mais à partir du chapitre 4, on n'entend plus l'Église. Hein? Apocalypse 4, vous ne voyez plus l'Église. Ni les églises. Alors que juste avant, il était mention
de toutes les églises. Il n'y a plus les églises jusqu'au chapitre 19. Et c'est Israël qui est mis en avant. Ça doit nous faire aussi réfléchir toutes ces choses-là. Mais Apocalypse 3.10 d'ailleurs. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation. Mes frères et sœurs, soyez rassurés. On sera enlevés. Et c'est notre espérance. C'est la foi. Parce que littéralement, ce que ça veut dire, quand il dit « je te garderai à l'heure », c'est « je te garderai en dehors de l'heure ». En dehors de... Et on sera où? En dehors du monde. Ce sera avec Jésus. Il y aura les noces de l'agneau. Il y aura le tribunal de Christ. Ce sera tellement merveilleux de vivre ces temps-là. Et on sait que Jésus va nous soustraire de la colère à venir. Alors oui, on vit des temps difficiles. Mais ce n'est pas les temps de la fin. Ce n'est pas ce qui est décrit dans l'Apocalypse. Parce que nous ne sommes pas destinés à la colère. Mais enfin, maintenant j'aimerais finir avec ça et vous encourager afin qu'on continue à être une lumière. Vous sur Montpellier. Eh oui, c'est tellement important qu'il y ait une église vers qui les personnes puissent se tourner, une église vers qui les personnes vont être dans la sainte doctrine, dans l'amour les uns pour les autres, dans toutes ces choses-là. Ça, c'est important. Mais vous savez, ce qui est dit pour chacun d'entre nous, parce que j'attire votre attention, mais au bout d'un moment, dans Ésaïe 21, 11, 12, il est dit « Oracle sur du mât, on me crie de dire sentinelle ». C'est qui les sentinelles, mes frères et sœurs? C'est nous. Nous sommes les sentinelles. Et il dit « Mais sentinelle, que dis-tu de la nuit ?» C'est comme si on pourrait, comme si on nous pose la question « Sentinelle, que dis-tu de la nuit ?» Et voilà la réponse. Il lui répète 2 fois d'ailleurs, « Sentinelle, que dis-tu de la nuit ?» La sentinelle répond « Le matin vient et la nuit aussi. » Si vous voulez interroger, interrogez. Si vous voulez vous poser des questions, posez des questions. Mais convertissez-vous et revenez. La nuit vient et le matin aussi. Enfin, mes frères et sœurs, c'est un peu quand même étonnant ça. Quand la nuit vient, le matin ne vient pas. Non? Quand il va faire nuit ce soir, c'est pas le matin, c'est la nuit. Là, la sentinelle, elle est de loin. Elle dit, mais le matin vient et la nuit aussi. Mais la nuit pour qui? La nuit pour le monde. La nuit vient parce que, même si aujourd'hui on parle d'éveil spirituel, tout le monde est éveillé dans le monde. La Bible, elle dit, non, les temps dans lesquels tu vis, c'est la nuit, c'est les ténèbres. Et la nuit vient, oui, ces temps terribles décrits vont venir, mais ça ne te concerne pas parce que le matin vient aussi. Et le matin vient avec le soleil. Et le soleil, on le sait, il est le soleil de justice. Il est l'étoile du matin, c'est Jésus qui vient chercher l'église. Alléluia. Et ça, c'est important. Il est la lumière du monde. Il est ce soleil. Mais en attendant, dans ce monde-là, Jésus n'est pas encore revenu. Il vit au travers de l'église. Il vit à travers nous par la puissance de son esprit. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc nous sommes à l'image de la lune. Et oui, la lune, c'est le reflet du soleil. Et heureusement qu'il y a la lune. Vous voyez, la nuit, quand il y a la lune et quand il n'y a pas la lune, c'est différent. Pour ceux qui voient bien, quand il y a la lune, eh bien, on n'a pas besoin forcément de lumière parce que la lune nous éclaire et elle nous guide. Mais on sait très bien que quand le soleil est là, si vous regardez maintenant, vous ne verrez pas la lune. Vous ne la verrez pas parce que le soleil est là. Quand le matin vient, quand Jésus va venir, l'église ne sera plus là. Et pourtant, il nous dit, mais vous êtes la lumière du monde, la lumière la lumière de ce monde. Parce que Christ est le reflet, nous reflétons Christ, plus précisément. Continuons, mes frères et sœurs, à refléter Christ. Continuons à chercher sa face. Continuons à être cette lumière dont le monde a besoin. Ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut. Mais vous savez, mes frères et sœurs, brillez, pas pour la gloire. Et qu'est-ce que ça veut dire prier? Qu'est-ce que ça représente pour nous prier? Comment je prie dans ce monde de ténèbres? Eh bien, Paul va donner quelques éléments. On pourra en voir plein, mais je vais m'arrêter. Parce que la Bible parle de tout ça, mais il est dit plusieurs choses. Nous vous prions aussi, frères, avertissez.
Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Ce n'est pas la chose la plus facile à faire, hein? Non. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Je m'arrête sur ça. Supporter les faibles, c'est-à-dire, je veux supporter. Supporter, c'est porter. Quand un frère ou une sœur est fatigué. Mes frères et sœurs, n'hésitez pas, toi qui es en force avec le Seigneur, encourage ton frère à continuer la marche. Supporte-le, c'est-à-dire, porte-le. Usez de patience envers tous. Oh, merveilleux ça. Bon, il y en a encore, je pense, beaucoup de progrès à faire. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Mais poursuivez toujours le bien. Comment on fait pour être cette lumière? Je veux poursuivre le bien. Je veux prendre garde que personne ne rende le mal. Je veux prier sans cesse. Priez sans cesse. N'éteignez pas l'esprit. Mes frères et mes sœurs, nous avons besoin encore de l'esprit. Nous avons besoin encore de l'action puissante de l'esprit. Que le Saint-Esprit préside les cultes. Que le Saint-Esprit préside nos vies. Qu'il prenne toute la place. Qu'il y ait des miracles, des prodiges, mais aussi des pleurs, des conversions, des confessions de péché. Ça, on en a besoin. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Examinez toutes choses. Retenez tout ce qui est bon. Et ça va être le temps de notre marche jusqu'à ce que Jésus revienne. Amen. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Et je finis avec ça. Il dit, je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. Tellement important. Je veux briller. Briller parce que c'est à travers ce que je vais mettre en pratique dans ma vie que Jésus va refléter. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements et qui les met en pratique. Et quand même, un texte important. Voici à cela, on vous reconnaîtra que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Et on sait, la foi, l'espérance et l'amour. La plus importante, c'est l'amour. Mais il y a l'espérance et il y a la foi. Alléluia. Et que vraiment, on s'affermisse dans ces temps, tous ensemble, et dire, Seigneur, je veux être prêt. Et vu que je sais que ton retour est imminent, je vais être cette lumière pour qu'elle attire. Elle attire le monde. Qu'il y ait encore des personnes qui passent des ténèbres à la lumière. Et aussi des frères et sœurs qu'on a pu côtoyer, qui ont peut-être fait naufrage, peut-être se sont égarés, qui reviennent, Seigneur. Et pour ça, il faudra prier sans cesse. Amen. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. C'est tellement merveilleux de considérer que tu es en train de nous préparer une place dans le ciel, parce que tu veux que l'on soit avec toi. Je te remercie, Jésus, parce que tu mets l'espérance dans notre cœur. Tu reviens bientôt, Seigneur. Et nous ne voulons qu'aucun de nous ne s'arrête en chemin. Nous voulons qu'aucun de nous n'abandonne la marche. Seigneur, mais nous voulons que tous ensemble, nous persévérons à te suivre, parce que tu l'as promis, tu es avec nous jusqu'à la fin du monde. Et combien, Jésus, je te remercie pour ta fidélité, sans laquelle nous n'aurions pas de salut, Seigneur, parce que ta patience, ta fidélité à notre égard est sans fin, Jésus. Alors bénis ces temps, bénis ces moments. Affermis-nous, Seigneur, dans ta parole. Vraiment, Seigneur, nous ne voulons pas éteindre l'esprit. Prends la place, Seigneur. Reprends le contrôle de nos vies. Reprends le contrôle de nos cœurs. Prends le contrôle de ton Église. Seigneur, on n'en a pas assez. On veut plus de toi. Plus de ta présence. Plus, Seigneur, de paroles qui viennent de toi, Jésus. Agis par l'action puissante de ton esprit. Afin, Seigneur, que l'on soit prêt. Debout quand tu vas revenir. Dans la joie, dans la paix. Et non dans la confusion, dans le trouble, dans la peur. Gloire à toi, Père. Amen. Rien ne saurait me détourner de ton amour. Il dure jamais et guide mes pas chaque jour. Je tiens bon, je compterai sur toi. Rien ne saurait restreindre ta fidélité, ta grâce, je sais, m'entoure dans l'obscurité. Je tiens bon, je compterai sur toi. Je ne peux saisir tes voies, mais je me
me confie, m'appuie sur toi. Je tiens bon, je compterai sur toi. Toi mon ami, quand la tempête vient souffler, tu es mon abri. Et quand survient l'adversité, je tiendrai bon, je compterai sur toi. Je ne peux saisir tes mains, mais je me confie en toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon, je compterai sur toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon, je compterai sur toi. Oh, oh, oh. Je tiendrai bon, je compterai sur toi. 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 Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai ni l'autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi.